mes chers compatriotes angolais, amis de la République de l'Angola en France et en Europe, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous pour faire la synthèse de ce qui s'est passé en Angola le 23 août 2017. Le peuple angolais a été convoqué aux urnes pour élire le prochain président de la République. Je salue les Angolais de l'intérieur, je salue leur patriotisme, je salue leur maturité civique et je salue à tous ceux qui ont pris part à ces votes. Tous les Angolais, des partis politiques. Je salue aussi de même à ceux qui n'ont pas voté, ils ont choisi de ne pas voter, les abstentionnistes. Je salue tous les Angolais. Le vote s'est déroulé très bien, le 23 août 2017, qui devait être une journée de fête de la démocratie, car nous sommes une jeune démocratie et les Angolais, ils ont prouvé leur maturité, ils ont voulu aider le gouvernement en place, ils ont participé au vote. Mais d'après ce qui ressort des urnes, les partis au pouvoir depuis 42 ans, le MPLA serait en tête avec 61% de votes. Les partis de l'opposition majoritaire en Angola, UNITA, seraient en deuxième position avec 26% de votes. Les partis Casacé seraient en troisième position avec 9,5% de votes. Et 1% est au parti PRS. Toute l'opposition confondue en Angola conteste les élections des urnes. Les observateurs internationaux, la plupart des Portugais et des pays africains de la langue portugaise, contestent ces estimations. Et d'après les analyses des professionnels, à la base des constats faits sur place, il y a eu plusieurs irrégularités. Donc personnellement, moi, que je vous parle, je mets en doute les élections. Je mets en doute les élections et j'estime qu'il y a eu une fraude organisée. Une fraude massive organisée. En conclusion, j'appelle à une marche pacifique en Europe. J'appelle à une mobilisation à Paris. Et notre mobilisation s'organisera de la manière suivante. Pour nous, c'est une marche pacifique contre le coup d'État électoral en Angola. Il y a eu un coup d'État électoral en Angola, car la volonté du peuple aux îles n'a pas été respectée. Je vous invite à nous rejoindre dans notre rassemblement unitaire en France. Nous nous retrouvons le 23 septembre. Retenez bien la date, le 23 septembre, de 14h jusqu'à 18h. L'adresse, c'est Place de la Bastille, 75 004. Donc, c'est en plein centre de Paris que nous allons nous retrouver. Nous allons déférer sur Paris. Nous allons marcher pour dénoncer la fraude électorale en Angola. Pour ceux qui viennent de loin, les transports en commun, c'est métro Bassi. Vous pouvez prendre la ligne 1, 4 ou 8. Notre objectif dans cette marche, c'est uniquement de tenir informés
la communauté internationale, principalement la France, partenaire officiel du gouvernement dictatorial en Angola. L'Angola n'est pas encore un pays démocratique. Non, pas l'Angola. Les gouvernements en place en Angola appliquent une politique qui est contraire aux droits de l'homme et aux droits humains. Et nous allons dénoncer cette fraude électorale. À ceux qui viendront de loin, faites passer le message, partagez-les. Nous allons nous rassembler à Paris. Notre thème, c'est marche pacifique contre les coups d'État électoraux en Angola. Parce que nous estimons ce qui vient de passer en Angola, c'est un coup d'État électoral. La volonté des peuples n'a pas été respectée. Et nous ne nous appelons pas à l'insurrection. Nous marcherons pacifiquement.